Depuis ce matin, sur le site provincial de Parenville, la chasse aux champignons est ouverte. Mais attention, pas les champignons tapis sous les feuilles mortes, pas ceux cachés derrière un tronc, encore moins ceux dissimulés par quelques touffes de mousse. Pas celui-là non plus d'ailleurs, mais plutôt celui-là. Son nom, la suie de l'érable. C'est un champignon qui peut vivre depuis 20-30 ans dans l'arbre sans problème. Et malheureusement, dû à ces 3 dernières années au changement climatique, sécheresse, chaleur, problème hydrique, beaucoup d'eau en moins. On est sur du remblai de terri, ici donc très pauvre. Le champignon est sorti, donc il met du temps, il passe par l'écorce, il sort et il fait bien sûr mourir l'arbre directement sur pied. Nuisible pour l'érable, ce champignon peut l'être aussi pour l'homme. Et donc à champignon singulier, chêne bien aiguisé, pour chasseurs bien protégés, sur chantier particulier. Idéalement mettre une combinaison pour éviter que les spores n'aillent sur les vêtements, des combinaisons jetables, donc tous les jours ils sont obligés de les retirer et alors au fur et à mesure de l'abattage, ils doivent mettre un masque pour éviter de respirer les spores qui peuvent être dangereux pour les poumons. Ce magnifique terrain de chasse, il a une superficie de 20 hectares. Chaque arbre marqué d'un point rouge doit être abattu. Sachant que les 3/4 sont des arbres d'un mètre inférieur à 1 mètre, donc ils vont rester dans le bois pour la biodiversité. Et une bonne centaine de gros troncs seront stockés sur le champ en sécurité avec des barrières érasées bien sûr, pour permettre à la pluie de lessiver cette suie. Près de 1000 unités du genre ont été répertoriées. Une fois ce premier assainissement terminé, une deuxième phase d'élagage est déjà programmée. C'est tous les arbres non érables qui ont des branches cassées ou morts à nettoyer pour permettre une replantation dès que le terrain sera sécurisé, si on peut dire. Et replanter d'autres espèces, c'est évidemment tout l'enjeu de ce projet. Ce sera une grande quantité de plants forestiers, donc des jeunes plants forestiers, mais on va étudier les essences indigènes premièrement, mais qui seront valables dans ce terrain-ci. Mais il y a quand même des beaux chênes qu'on va maintenir, des beaux arbres. Demain, ce magnifique patrimoine pourrait être rendu aux gens pour se balader, courir, respirer. Mais pour le moment, c'est la sécurité qui dicte l'action.